Bonjour, dans cette capsule, nous allons apprendre la base pour intégrer un produit ou un quotient. Car il faut faire attention que l'intégrale d'un produit ou d'un quotient n'est pas égale au produit des intégrales ou au quotient des intégrales. Il est très important d'observer, d'anticiper et donc de réfléchir. Est-ce que je peux simplifier, effectuer ou distribuer? Si oui, je le fais. Voici ici l'exemple de l'intégrale d'un produit, où je peux distribuer. J'aurai donc l'intégrale de x carré plus x moins 2 est égal à x cube sur 3 plus x carré sur 2 moins 2x plus k. Ici, j'ai un quotient. Je peux simplifier. C'est l'intégrale de x exposant moins 2 et donc x exposant moins 1 sur moins 1 plus k que je peux écrire moins 1 sur x plus k. Sinon, si je ne peux pas simplifier, effectuer ou distribuer, est-ce que je peux décomposer puis simplifier? Est-ce possible? Si oui, je le fais. Lorsque j'ai une intégrale de ce type-là, où le dénominateur est un seul terme, je peux décomposer. J'ai donc 3 fois l'intégrale de x exposant 5 sur x au cube, moins 5 fois l'intégrale de x exposant 3 sur x exposant 3, plus l'intégrale de x carré sur x cube. Je peux donc simplifier. J'aurai donc à faire 3 fois l'intégrale de x carré, moins 5 fois l'intégrale de 1, plus l'intégrale de x exposant moins 1. J'aurai donc comme réponse x cube moins 5x plus le logarithme en base e de la valeur absolue de x plus k. Sinon, est-ce que j'observe une fonction intérieure à une autre et la dérivée de la fonction intérieure ou un multiple de cette dérivée? Si oui, alors j'utilise la méthode par substitution. Voilà ici une intégrale où nous observons une fonction intérieure. En effet, 2x³ plus 1 est une fonction intérieure à la racine carrée. Si je dérive cette fonction intérieure, je trouve 6x². Or, je trouve ici x², c'est donc une fonction intérieure et un multiple de sa dérivée. Il faut aller voir les 2 vidéos qui expliquent cette méthode par substitution. Sinon, la méthode par partie. Quelle est la formule que nous allons utiliser? On va partir de la formule de la dérivée d'un produit. Donc, si je cherche la primitive de la partie gauche de l'égalité et la primitive de la partie droite de l'égalité, je trouve ceci. On aura f fois g est égal à l'intégrale de la dérivée de f fois g plus l'intégrale de f fois la dérivée de g. C'est équivalent à écrire ceci. Et si je lis de droite à gauche, je peux l'écrire comme ceci. C'est donc la formule que nous utiliserons pour intégrer par partie. Il faudra donc faire un choix. Nous devrons choisir quelle fonction est f et quelle fonction est g'. Conseil pour ce choix. Une des 2 fonctions est ln de x, donc la fonction logarithme en base e, alors choisir f est égal à ln de x. Si une des 2 fonctions est un polynôme, alors choisir f est égal à un polynôme. Si la nouvelle intégrale est plus difficile à faire que celle de départ, alors il faut faire un autre choix. Voyons le premier exemple. Nous avons donc un logarithme en base e. On choisit donc f
est égal à ln de x. Nous aurons donc g' est égal à x dx. Les conséquences de ce choix, c'est que f' est égal à 1 sur x dx, donc nous avons fait la dérivée du logarithme, et nous cherchons g, donc la primitive, qui est égale à x carré sur 2. Nous allons appliquer la formule. Nous aurons donc l'intégrale de x ln de x qui est égale à f fois g moins l'intégrale de f'g on se retrouve ici avec l'intégrale d'un produit. On se pose donc la première question, est-ce qu'on peut simplifier? Oui, donc on le fait. On aura donc x carré sur 2 fois le logarithme en base e de x moins l'intégrale de x sur 2. Nous aurons donc comme réponse moins, donc ici la primitive c'est x carré sur 2, donc nous aurons x carré sur 4 plus k. Deuxième exemple, donc on a l'intégrale d'un produit, une fonction polynôme et une fonction sinus. Le choix, donc f est égal au polynôme et la dérivée g' est égale à sinus x dx. Conséquence, la dérivée de f est égale à 1 dx et la primitive de g', donc g, est égale à moins cosinus x. On applique la formule, donc on a l'intégrale de f fois g' est égale à f fois g, donc x plus 1 fois moins cosinus de x, moins l'intégrale de f'g nous avons donc moins x plus 1 fois cosinus x plus l'intégrale de cosinus x dx. C'est égal à moins x plus 1 fois cosinus de x. La primitive du cosinus c'est sinus plus k. Exemple 3. Nous avons donc l'intégrale d'un produit, une fonction polynôme et une fonction exponentielle. Le choix, donc on choisit f est égal au polynôme, g' est égal à e exposant x dx. Les conséquences, la dérivée de f est égale à moins dx et la primitive, donc g ici, est égale à e exposant x. On applique la formule, l'intégrale de f fois g' est égale à f fois g moins l'intégrale de f'g, donc moins par moins ça va donner plus, donc l'intégrale de e exposant x dx, ce qui nous donne plus e exposant x plus k, et donc si je distribue, nous aurons donc 2 fois e exposant x moins x fois e exposant x plus k.